OK, on va continuer de la même façon qu'avant. Alors, ce que je vais faire, je vais partager mon écran et on va y aller avec ça. C'est toujours le même principe. Donc, là, ici, je devrais être encore là. Attendez, je vais juste me mettre de façon à, OK, pouvoir, OK, vous voir. OK, on va juste regarder si tout le monde est là. L'écran, OK, est partagé. Bon, alors, et comme à l'habitude, ben là, quand je vous vois, si vous avez des questions, c'est plus facile pour moi d'interagir parce que je vous ai à l'œil et vous m'avez aussi à l'œil. Donc, ceci étant dit, on va commencer à regarder ce qu'on va voir cette semaine. Donc, cette semaine, OK, on va tout simplement continuer des exemples sur le while et le for. On va regarder des exemples des problèmes d'opérateurs opérationnels. Donc, on va commencer certains exemples et ne paniquez pas si on n'a pas le temps de finir, c'est pas grave parce que la semaine d'après, on va continuer. On va regarder aussi quelques exemples sur les if et les else. Et si on a le temps, on pourra aller voir les laboratoires, le laboratoire 3, OK, et peut-être les boutons poussoirs. Je doute qu'on ait le temps parce qu'on n'a pas eu le temps avec les autres cours. Mais c'est pas grave parce qu'on a assez de temps pour les prochaines fois à aller explorer tout ça. Donc, ce que je fais, je vais enlever celui-ci et on va commencer, on va regarder dans les notes de cours. Moi, ce que je fais habituellement, je garde ceci comme plan de travail pour le cours pour vous dire où ce qu'on est rendu. Donc, je mets le document ici, OK? Et on va commencer à aller voir les exemples sur les... avant, on va aller voir les while, les for, OK? Ça, c'est à la section 7. Donc, je vais m'en aller à la section 7 à la page 25. On va reviser ça parce que la dernière fois, on était, pas la semaine passée, mais l'autre avant, on avait arrêté, on avait vu les while, les for, mais là, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde plus les exemples et on regarde ça plus en détail pour que vous compreniez mieux, OK, la façon dont ça fonctionne. Et j'ai des exemples à vous montrer, OK, comme on fait. La dernière fois, j'ai fait des plus petits exemples, mais là, les exemples vont devenir un petit peu plus compliqués. Donc, j'avais le while et la boucle for. Je veux juste voir si... Oui, on va regarder la boucle for en premier. Donc, je veux revoir les deux boucles. On va commencer avec ça. Et par la suite, on pourra, si vous avez des questions, on pourra répondre à vos questions et on pourra s'arranger pour que tout fonctionne mieux. Donc, ici, j'ai encore 6 personnes qui veulent rentrer. On va aller les voir. On va les admettre. Et les admettre. Ici, ça, c'est ça de là. Ici, je les vois quand ils vont revenir. Donc, ceci étant dit, donc, il reste, on va dire, admettre. Donc, encore une fois, les boucles, OK, comme je vous ai dit, on les a déjà vues, mais on va les regarder un petit peu plus en détail. On va regarder aussi avec les opérateurs opérationnels. Et aussi, j'aimerais aussi qu'on revoie les if. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est imbriqué avec des tests. Donc, c'est quand on fait des tests, OK, on a les boucles while, les boucles for et les if. Les if, ce sont des décisions. Donc, la boucle for, ça permet de faire quoi? Ça permet de répéter. Okay? Donc, on veut répéter un nombre de fois connu. Donc, si je veux répéter 10 fois l'action de faire allumer, allumer et éteindre une DEL, bien, si je le fais 10 fois, bien, je sais le nombre de fois que je vais le faire. Donc, ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait une instruction de départ, l'instruction initiale, une condition de poursuite, ça c'est mon test, et une instruction d'avancement. Donc, si je reprends ça ici comme ceci, donc une instruction initiale, c'est mon départ, départ, P-A-R-T, OK? Donc, un exemple, c'était I est égal à 0, par exemple, OK? INT, OK? Après ça, c'est ici une condition de poursuite, c'est un test, OK? Donc, je fais une vérification. Est-ce que I, par exemple, est plus petit que 10? Et une condition d'avancement, c'est une incrémentation.
Je vais marquer INCR. Incrémentation, c'est I plus plus. I est équivalent à I égale à I plus 1. Ou on pourrait dire, OK, on pourrait mettre ceci. Mais si je veux sauter par 2, ben c'était comme les marches. Quand je veux monter les marches par 2, je pourrais dire I est égal à I plus 2. Donc là, il saute des étapes de 2. Si je fais I égale à I plus 4, ben, ce qu'il fait, il saute des étapes de 4. Donc, c'est comme si je sautais des marches. OK? Donc, ceci déjà étant dit, OK, donc ça, c'est les choses à se rappeler. Répétition, OK, les boucles font des répétitions. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est surtout ici, boucle de répétition, c'est surtout la condition de poursuite, qui sont les tests. Donc ici, qu'est-ce qu'on vérifie pour une condition de poursuite? On vérifie si c'est vrai ou si c'est faux. Si le test est vrai. Test, on vérifie si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, si c'est vrai, lorsque tout ça sera vrai, qu'est-ce qu'on fait quand c'est vrai? Bien, on répète l'instruction. Quand c'est faux, si c'est faux, on s'en vient ici, on termine l'instruction. On sort de la boucle et on termine l'instruction. Donc, ici, le test, par quoi j'avais dit que c'était représenté un test en ordinogramme? Il y en a qui s'en rappellent? Pour voir si ça fonctionne avant de le mettre dans. Pardon, c'est? Pour voir si qu'est-ce que tu as écrit fait qu'est-ce que tu veux qu'il fasse. Mais même si ça fonctionne, ouais. Donc, ça va être représenté par un losange. OK? Donc, ça, c'est un if. OK? Parce que c'est un test. OK? On va regarder, par exemple, si c'est vrai ou si c'est faux. Si c'est vrai, prends ce chemin-là, fais une action. Si c'est faux, prends ce chemin-là. On peut demander de faire une action ou pas. Si on demande de faire une action, si c'est faux, on demande de faire une action, mais ça devient un else, on fait une autre action. Okay? Donc, le deuxième faux, c'est un else. De toute façon, on va toujours revenir avec ça. Là, je vous le dis, mais je vais quand même le répéter. Donc, en gros, ce qu'on fait, on vérifie, puis on va toujours vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, un losange en ordinogramme, je vais le réécrire comme il faut ici. Un losange, c'est un test. Par exemple, si A plus petit que 5, on vérifie ça. C'est un test. Si c'est vrai, c'est une action. Action. Si c'est faux, continue. C'est ce qu'on fait. Maintenant, souvent, on va l'avoir pour un if. Je vais juste effacer ceci. J'efface ceci. Si je demande de faire une autre action, si c'est faux, directement, action 2, on revient ici, comme ceci, et ça, c'est un else. Et puis là, ici, là, c'est un else. Else, ça veut dire autrement. Ici, je dis tourne à gauche. Si c'est vrai que tu dois tourner à gauche, ben, tu tournes à gauche. Autrement, en anglais, c'est else. En français, c'est autrement. Autrement, tourne à droite. Donc, else, ça veut dire autrement. Donc, ceci étant dit, ça va faire le bloc d'instruction. Donc, on avait déjà vu là, des exemples. On en a vu plusieurs. Vous en avez vu en laboratoire. Et vous allez continuer aussi avec les labos. Donc, ce que vous allez voir, là, ici, on a notre condition de départ. Ici, plus petit que 10, on a notre test. Et ici, on a condition d'avancement, l'incrémentation. Et si le test ici est vrai, tant aussi longtemps que le test est vrai, qu'est-ce qu'on fait? Ça va vers le vrai. Puis une fois que ça va vers faux, ça va vers le if. Bon, ça veut dire si c'est vrai, on répète l'instruction. C'est ça qu'on fait. On répète l'instruction. Donc, on va répéter l'instruction, on répète ça ici. Tant aussi longtemps que le test va être vrai. C'est ce qu'on fait.
Donc, ça, c'est la boucle for. Quand c'est faux, on s'en vient ici. Quand ça devient faux, on saute, on sort de la boucle. C'est toujours la même chose. Alors, ici, pour savoir si on le fait 10 fois, OK, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça, c'est vrai. Bon, on sait maintenant. Donc, ici, si je mettais I est égal à I, ici, là, si je mettais I est égal à 4, combien de fois qu'il va faire? Il va le faire 6 fois. Bon, on va le compter, voir si c'est vrai. Il fait 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce que 9 est plus petit que 10? Oui. Après ça, le prochain, c'est 10. Est-ce que 10 est plus petit que 10? Non. Donc, tu as raison, il a fait 6 fois. C'est bon? Si je mettais plus petit, mettons, je change ça ici, là. Plus petit ou égal, il fait combien de fois? 7. C'est ça, il va le faire une fois de plus. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? OK? Donc, si ce n'est pas compris, c'est le temps. Si vous comprenez, ben, on passe au suivant. Donc, ceci étant dit, donc, ce que vous avez ici maintenant, c'est rentré, on va le mettre. OK? Donc, vous avez fait le nombre de fois. Bon, la connexion est instable. Là, c'est ça que c'est en train de me dire. Ma connexion Internet est instable. J'espère que ça ne va pas déconner. OK? Donc, ceci étant dit, parce que je sois ici, chez moi ou ailleurs, je l'assieds à toi, quelle place, ça me fait la même affaire. Donc, c'est assez bizarre. Donc, ceci étant dit, OK, si je continue, OK, si je continue, je vais rajouter une petite chose, c'est ce qu'on appelle une boucle infinie. Et vous allez voir qu'une boucle infinie, ça va servir. Dans l'exemple que je vais vous donner tout à l'heure, OK, ça va servir. Exemple, si je veux faire une boucle qui tourne tout le temps, OK, si je fais for, puis je mets 2 points virgule entre parenthèses, et dans les accolades, je mets rien, bien, ce que ça va faire, bien, ça va comme arrêter ici. OK, ça va arrêter ici. Et là, ça va boucler indéfiniment. Ça boucle. OK, ça boucle sans arrêt. Donc, ce qu'on fait dans le fond, on se trouve à arrêter le programme. Et vous allez voir dans l'exemple que je vais vous donner tout à l'heure, on voit que ça va effectivement arrêter. Donc, si je regarde ceci, je dis int a égale 5, OK? Puis je fais une boucle infinie ici, puis je mets entre accolades a égale a plus 2. C'est quoi la première valeur de a? 5. Ah, c'est 5, plus rajoute plus 2, fait que là, c'est 7. OK, après? Après ça, ça va être 7, là, ça va être 5, 11. Là, ça va être 13. Infini. Pourquoi? Parce que je ne mets pas de condition, il n'y a pas de condition là-dedans. Donc, lui, là, il va toujours imprimer jusqu'à 32 000, je pense que c'est 767, quelque chose comme ça. OK? Et puis après ça, l'Arduino va indiquer OV ou OF pour overflow. OK? Il va dire qu'il est rempli, il ne peut plus continuer. OK? Donc, mais une boucle infinie, ça, c'est si je mets quelque chose dedans. Si je ne mets rien dedans, ce qu'il va faire, bien, il va juste continuer. Et l'Arduino, dans le fond, il va se trouver à attendre. Et vous allez voir plus tard que ces petits éléments-là sont intéressants pour faire plein de choses. Donc, je vous avais dit maintenant qu'en termes d'ordinogramme, OK? On fait un ordinogramme, par exemple, OK? Ben, ici, tout ce que je vais mettre dans un carré, OK? Donc, tout ce que je mets dans un carré, OK? Moins grand ici, bon. Tout ce que je mets ici dans un carré, comme ceci, OK? Ça veut dire que c'est pour initialiser une variable. Donc, ce que je vais faire, je prends une variable, par exemple, là, il a pris TTT, là, OK? Moi, je vais prendre I, OK? I, OK, est égal à 4, OK? Ça veut dire que je prends 4 et je le mets dans la variable I. J'ai seulement que 1 égale. Quand j'ai 1 égale, ça veut dire que j'assigne la valeur d'une variable. OK, j'assigne, mettons, un chiffre dans une variable. OK, parce que là, j'avais INT.
NTI. OK? Maintenant, ici, ben, j'ai assigné une variable. OK? Maintenant, je fais un test. Là, là, il met TTT. Si TTT, c'est la variable. Si c'est plus petit que 5, si c'est vrai que c'est plus petit que 5, qu'est-ce que je fais? Il dit que tu fais le bloc d'instruction, puis le bloc d'instruction, c'est plus 1. C'est ça. Donc, je m'en viens ici. Et ici, ben, j'incrémente d'1. Je retourne ici et je continue. Donc, tout ce que je suis en train de faire ici, le losange, c'est un test. Je vérifie, c'est-tu vrai, c'est faux, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je boucle. Donc, tant aussi longtemps que c'est vrai, je boucle. Quand c'est plus vrai, je m'en viens ici. Okay? Et qu'est-ce que je fais quand je viens ici? Ben, je termine. Je sors de la boucle. Et je fais toutes les autres instructions, donc les prochaines instructions. OK? Donc, si je veux juste abréger ici, là, ben, je peux juste mettre un losange, OK, comme ceci. Je fais le bloc d'instruction. Ce bloc d'instruction-là inclut ces deux-là. Simplement. OK, ça inclut ces deux-là. Je fais mon bloc d'instruction. Quand ça devient faux, je sors et je m'en viens ici. OK? Donc, c'est juste une représentation graphique. Et plus tard, vers la fin, on va tout reprendre ces représentations graphiques-là. On va faire un programme, puis on va essayer de voir comment tout ça, finalement, tout ça fonctionne. Donc, c'est important, OK, de regarder les représentations, OK, graphiques pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Donc, ça, c'est pour le for. Et si je le mets ici pour le for, ben, le while, OK, la simplifier ici pour le while, ici, là, c'est la même affaire. OK? Parce que le while, je peux faire l'équivalent, justement, du for. Alors, ce que je vais faire, je vais m'en aller plus bas. OK? Donc, ça, on a vu le for. Et on va revoir la boucle while. OK? La boucle while, ici, OK? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'on a dit qu'elle faisait? Elle fait deux choses. OK? La première chose, OK? Même que la boucle for, OK? Ça veut dire qu'on connaît le nombre de répétitions. De répétitions connues. Ça va enlever ça, là. OK? Le nombre de répétitions connues. OK? Donc, reste qui sont connus. 2, OK? Si je ne connais pas le nombre de répétitions, OK, je peux utiliser une boucle while, OK? Donc, ça, c'est lorsqu'il n'est pas connu. Puis là, on ne sait pas quand l'action va arriver. Donc, ça, c'est une répétition. Donc, ici, connu. Donc, on répète. OK? Donc, ici, OK, est inconnu. OK? Fermez vos micros, s'il vous plaît. Donc, le nombre de répétitions est inconnu. Et ça, c'est pour une attente. On va l'utiliser ici pour une attente. Exemple, un bouton poussoir. OK? Ça veut dire que je peux laisser, OK, une boucle while, OK, être vrai, toujours, OK? Et lorsque je pèse sur un bouton poussoir, je sors de la boucle. OK? Et je fais d'autres choses. Par exemple, pour le modèle. OK? Donc, ce qu'on va faire, on va voir l'exemple. Donc, ici, ben, c'est la même chose. J'ai le while, j'ai un test. Le test est représenté par quoi déjà? Vrai ou faux? C'est un losange. OK? Après, ben, tant aussi longtemps que le test est vrai, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais l'instruction. Maintenant, si je veux avoir un équivalent avec le for, qu'est-ce que je dois faire? Je vais avoir un équivalent avec le for. OK? Ben, juste avant d'avoir l'équivalent avec le for, on va juste terminer avec ça ici. Donc, si je prends un while, OK, parce que je peux avoir une boucle infinie, si je fais un while, OK, je mets n'importe quoi là-dedans. Je peux mettre un point d'interrogation, je peux mettre un A, je peux mettre un X, je peux mettre un 2. Quand je fais ça avec un while, ben, ça fait de la boucle infinie. OK?
Donc, c'est une deuxième façon de faire une boucle infinie, et ça boucle tout le temps. Encore une fois, à quoi ça sert une boucle infinie, je vais vous le montrer tout à l'heure. Okay? Je vais vous donner un exemple, il y a plusieurs exemples qu'on peut utiliser une boucle infinie. Ceci étant dit, on va juste regarder un exemple simple. OK? La mise en situation. Le bouton poussoir initialise une variable qui se nomme alarme. Donc, la variable, on comprend que c'est un vrai ou c'est un faux. Okay? Si le bouton alarme est pressé, alarme égale 0. Ça veut dire que quand je presse le bouton, donc c'est le bouton poussoir, OK? Ça veut dire que alarme devient égal à 0. Lorsqu'on presse le bouton, alarme se déclenche. Donc, ici, OK, le bouton est pressé. Si je ne... là, ici, on dit que si le... OK, le bouton est pressé. Si le bouton n'est pas pressé, ça veut dire que alarme est égal à... OK, le bouton n'est pas pressé. Quand il n'est pas pressé, vous pouvez, je vais l'écrire ici. Bouton non pressé. Alarme est égal à quoi? Alarme est égal à 1. Il est égal à 1. OK? Donc, s'il est non pressé, alarme est égal à 1. Là, je me pose la question, est-ce que ça, c'est mon test? OK? On se rappelle que ça, c'est le test. Ça va? Là, je me pose la question, est-ce que, là, je ne pèse pas mon bouton, le bouton est non pressé, OK? Le bouton, s'il est non pressé, alarme est égal à 1. Là, c'est pas pressé. Est-ce que 1 est égal à 0? Vrai ou faux? Faux. C'est faux. Donc, ça vient ici. Il recommence. Il vérifie encore. Je n'ai pas pesé le bouton. Est-ce que alarme est égal à... Est-ce que 1 est égal à 0? Non. Il n'est pas égal à 0. Donc, ça vient ici. Il allume pas la DEL. Maintenant, je pèse sur le bouton. OK? Quand je pèse sur le bouton, alarme devient égal à 0. OK? Là, je me pose la question, est-ce que 0 est égal à 0? Vrai ou faux? C'est vrai? Donc, si c'est vrai, il va faire ce qui est ici, il allume la DEL. Oups, il allume la DEL. Ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que là, j'attends que mon bouton, que je pèse sur le bouton, tout simplement pour, dans ce cas-là, allumer la DEL. OK? C'est ça que ça veut dire. Donc, je ne sais pas quand je vais peser sur le bouton. C'est ça la morale de cette histoire. Dans ce cas-là, OK, j'attends de peser sur le bouton pour faire une action. Si je ne pèse pas sur le bouton, OK, la DEL ne s'allume pas. Si je pèse sur le bouton, je rentre dans la boucle, et tant aussi longtemps que je le dois dessus, qu'est-ce qui va arriver? Ben, la DEL qui est ici, OK, la DEL va s'allumer. Ça veut dire, c'est pour tester une condition, OK, vrai ou faux. OK? Donc, par exemple, si A égale B, OK, si A égale 2 et B égale 2, là, je vérifie, est-ce que c'est vrai que A égale B? Voyez-vous? Donc, ça compte pour aller dans un test. Quand j'ai 1 égal, si je dis A égale B, OK? Si B égale 2, je prends 2 puis je l'envoie dans A.
Donc, lui va égaler 2. C'est beau? Tandis que là, c'est pour une vérification d'un vrai ou d'un faux. OK? Il faut démêler ça. Vous allez le voir un petit peu plus loin. Donc, si je continue à regarder quelques petits exemples, ici, ben regardez, j'ai un bel exemple ici. Vous avez un compteur. In compteur, vous le commencez égal à 0. OK? Ça ressemble à un for parce que vous connaissez le nombre de fois que vous répétez. OK? Ici, j'ai ici. Ça veut dire pas égal à 8. Donc, on se pose la question. La première fois, le compteur est égal à 0. Là, il est égal à 0. Là, la question que je me pose, est-ce que 0 n'est pas égal à 8? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Donc, il n'est pas égal à 8. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Le prochain tour, il va dire OK, compte. Donc, le prochain tour, il va être égal à 1. OK? Donc, ce qui va arriver va être égal à 1. Alors là, j'allume la DEL, je l'éteins, allume, éteint, je reviens ici et je recommence. OK? Donc, je recommence. Le deuxième, c'est 1. Est-ce que c'est vrai que 1 n'est pas égal à 8? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Donc, il va aller faire le prochain. Il va mettre 2 ici. Il allume, il éteint. Donc, il allume, il éteint. OK? Et on recommence. Et on s'en va de même jusqu'à 8. Lorsque je suis rendu à 8, est-ce que c'est vrai que 8 n'est pas égal à 8? Non, c'est faux. C'est vrai qu'il n'est pas égal? C'est faux. Donc, c'est faux. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en vient ici. Il sort de la boucle. Il ne fait pas ça, puis il s'en vient ici. Vois-tu? Donc, tout ce que j'ai fait, j'ai juste comparé avec la comparaison qu'on m'a donnée ici. Maintenant, on ne peut pas juste mettre un for à la place du will dans cet exemple-là, monsieur? On peut faire ça. Okay? C'est pour vous montrer l'équivalent, puis on va aller voir comment faire un équivalent, ce ne sera pas long. Okay? Okay, dans le fond, dans le fond, ce que vous nous montrez, dans le fond, c'est d'autres manières de faire des boucles for. Ça revient à la même chose, mais c'est une autre manière. C'est ça. OK. Je pensais que c'était un autre concept, mais c'est juste la même chose. OK. Bon. Dans ce cas-là, c'est la même chose, mais je vous ai montré un autre point que je veux qu'on démêle, c'est que le while peut aussi servir à une action à un moment inattendu. Ouais, OK. OK? Dans le sens que quand je pèse sur, je ne sais pas quand je vais peser sur le bouton choix. Hein? On peut juste utiliser un if pour ça aussi, non? On peut faire ça aussi, c'est une autre affaire. Ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire. OK? Mais on va voir. On va le voir plus tard. Mais l'idée, c'est juste pour vous dire que dans le for, on connaît toujours le nombre exact de répétitions. Dans un while, on peut faire ça. C'est ce que je suis en train de vous montrer. Mais dans un while aussi, on peut décider de le faire quand on ne connaît pas le nombre de répétitions. Okay? Maintenant, si j'arrive avec ceci, on va juste changer un petit quelque chose là-dedans pour voir si vous avez bien compris. Si maintenant, je mets un 9 ici, au lieu d'un 0, qu'est-ce qu'il va faire le programme? Il va faire le cycle infiniment. Ben, jusqu'à temps qu'il overflow. Donc, ça ferait quoi? Comment ça serait quoi le premier chiffre? Il va jamais évaluer la condition pas égale à 8. OK, il ne va pas l'évaluer, mais ça va faire quoi ici dans le programme? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'on fait ce qu'il y a dans le programme? Il va juste pas faire le while. Ouais. Ouais, c'est-à-dire qu'il le ferait à l'infini. Ouais, non, je me suis trompé. Finalement, il va juste pas le faire. Non, mais regarde, on va regarder, OK? On va faire exactement ce que le programme ferait. Ça va? Là, il est égal à 9. Est-ce que c'est vrai que compteur n'est pas égal à 8? C'est-tu vrai qu'il n'est pas égal à 8? C'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en vient où? Il s'en vient faire ça. On peut mettre un if et dire genre if.
if plus haut que 8, ça redescend à 0. Non, là, j'ai mis un plus. Oui, mais si alors tu là, rajoutes... ici, la prochaine... Si je rajoute un if, puis je Regarde, laisse-moi finir. Attends une minute. Laisse-moi finir, puis après, on va répondre à ta question. Tu vas voir. Le prochain, c'est quoi? C'était 9. C'était 9. OK. Voyons. Le prochain, c'était 9. OK. Après, ça va être 10. Est-ce que c'est vrai que 10 n'est pas égal à 8? C'est vrai. Il va faire ce qu'il y a là-dedans. Le prochain, c'est 11. Est-ce que c'est vrai que 11 n'est pas égal à 10? Oui, c'est vrai. Il va continuer ici. Après ça, il va faire 12. Il va s'en aller à l'infini. Jusqu'à 32 000, 3. OK? Donc, c'est ça qu'il va faire. Là, je viens juste de faire ce que le programme vient de me dire. Donc, pour avoir exactement, pour qu'il aille jusqu'à 8, si je voulais changer ça pour que ça fasse la même chose, juste en changeant ça ici, qu'est-ce qu'il faudrait que je mette? Je veux que ça fasse la même chose, la même condition. Sans le while, c'est ça que vous demandez? Tu peux mettre un if. Ouais, non, je garde tout pareil, mais je veux qu'il arrête à 8. On va faire ça. C'est égal. C'est le plus grand. Ouais. Non, là, je mettrais juste, OK. Maintenant, si je mets un égal, qu'est-ce que ça ferait? OK. Bon, là, si je mets plus petit que 8, on le fait, puis regardez qu'est-ce qu'il va faire. Le premier, 0. Est-ce que c'est vrai que 0 plus petit que 8? Oui. Je le fais. J'incrémente. Est-ce que c'est vrai que 1 plus petit que 8? Oui, c'est vrai. J'incrémente. OK? Etc., etc. Quand j'arrive à 7, est-ce que c'est vrai que 7 plus petit que 8? C'est vrai. Je le fais. Est-ce que c'est vrai que 8 plus petit que 8? Non, c'est pas vrai. Je sors de la boucle. OK. Maintenant, si je mets, c'est Alexis, hein? Qu'est-ce que ça fait, Alexis, si je mets un égal? Mettons ici, je prends ça, là, puis j'enlève ça, je mets égal. Je commence à 0. Ça fait quoi? Je suis pas trop sûr, mais je pense que ça va faire la même chose. Non, ça dit que 0 est égal à 8. Parce que c'est comme A égale B. Là, c'est 0 égale 8, fait que 0 va être égal à 8. Non. Regarde, ton compteur ici, le premier tour, il est égal à 0. Là, c'est un égal. Égal, j'ai dit qu'on se pose la question si c'est vrai ou c'est faux. OK? Donc, la question, on va se la poser. Est-ce que 0 est égal à 8? Non. Non. Donc, s'il n'est pas égal à 8, où est-ce qu'il s'en va? Est-ce qu'il fait la boucle? Est-ce qu'il fait ce qu'il y a dans la boucle? Non, il s'en vient ici. Non, il continue ici. Il ne fait pas ce qu'il y a dans la boucle. OK? Donc, s'il ne fait pas ce qu'il y a dans la boucle, est-ce qu'il incrémente le compteur ici? Jamais, parce qu'il ne rentre pas dans la boucle. Donc, il ne rentre pas dans la boucle. Il n'incrémente pas le compteur, donc il ne fait rien. Il s'en vient ici, il regarde ça, c'est pas vrai. Il s'en vient ici, il n'a même pas fait le while. Ouais, mais merci. Je comprends mieux. Merci. Okay? Parce que le programme, pensez toujours à ça. Le programme fait exactement ce que vous lui dites. Donc, si vous écrivez tout croche, le programme va interpréter tout croche que vous écrivez. Aussi simple que ça. Tu sais, quand vous lisez un texte, là, vous lisez des mots logiques. Si vous inversez les mots, puis vous lisez les mots, ben, vous allez lire des mots, mais ça n'aura pas de sens. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand on fait de la programmation logique, il faut faire très attention dans l'ordre qu'on va l'écrire. OK? Donc, alors, ça c'est pour, OK, le côté, c'est un bel exemple pour vous montrer comment on fait ça. Maintenant, ici, on va regarder une équivalence de while et de for. J'en demande toujours un à l'examen. Des fois, j'en demande deux. Okay? Donc, assurez-vous que vous avez bien compris. Parce que tout ça, c'est la base de la programmation. Que vous programmiez dans n'importe quel langage, c'est toujours la même chose, sauf que les termes des fonctions vont changer. Okay? Donc, c'est pour ça. En langage Fortran, par exemple, qui est un vieux langage, for existait, mais il y avait un autre qui remplaçait le while, c'était un do. OK? Do.
DO, ça faisait comme un while. Si vous programmez en BASIC, en Visual Basic ou en BASIC, vous allez voir la fonction do. Je pense que la fonction while existe, la fonction for elle existe, mais vous avez des équivalences, mais tout se ressemble, c'est toute la même chose. Okay? Donc, ceci étant dit, bon, là on comprend comment ça fonctionne avec je parle de tout le temps là-dessus. Ce qui m'intéresse de vous montrer, parce que je demande à l'examen, c'est ceci. Bon. Si je regarde, j'ai une boucle for ici, et je dis, avec cette boucle for-là, je dis int i égale 0, i plus petit que 10, i plus plus, à l'instruction. L'équivalent, dans une boucle while, regardez bien ceci-là. I égale 0, c'est ça qu'il faut comprendre. I égale 0, c'est ma condition de départ. Ici. Donc ça, c'est le départ. Voilà. I plus petit que 10, c'est ma condition de test qui est ici. C'est mon test. Et I++, que je mets à l'intérieur de mes deux accolades, c'est ma condition d'avancement qui est ici. Oups, je me suis trompé, c'est ça ici. C'est ma condition d'avancement. Je vais le faire que ce soit plus clair. Ici, c'est ma condition d'avancement. Donc, ça, là, c'est une petite recette que vous pouvez utiliser. C'est toujours la même chose. Si, par exemple, je vous donne la boucle for, écrivez-la en boucle while, vous regardez l'équivalence qui est ici. Donc, vous regardez c'est quoi qui est équivalent. Je l'efface, puis je vais juste recommencer ici. Le secret, c'est condition de départ avant de le mettre dans le while. Condition de test, ici, P, I++, vous le mettez à l'intérieur I++, et l'instruction qui est ici, vous les mettez à l'intérieur, les deux à l'intérieur des accolades qui sont ici. Donc, ceci étant dit, on va faire juste le petit exercice qui est ici, qui est en bas. Donc, si je prends la boucle qui est ici, la boucle, je prends cette boucle-là, ici, ça, et je vais avoir l'équivalent avec un for. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Si je regarde juste la petite recette là, que je vous ai mis un peu plus haut, là, si je regarde cette petite recette-là ici, comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour avoir l'équivalent? Comment je vais aller avoir mon équivalence? Fait que là, tu commences ton for. Oui. Tu ouvres la parenthèse. W est égal à 10. Égal à Point 10. Virgule. W est plus grand que 8. Point virgule. W moins 1. Ici, j'ai W. Attendez, regarde si je l'ai ici. W égale W moins 1. Ouais. OK. Ou encore, vous pourriez mettre W moins moins quand même à faire. OK. On roule. On ferme. OK, parce que là, ici, maintenant, on va y aller avec l'équivalence. Je vais changer de couleur. OK, on va y aller avec ça. Tiens. Alors ici, mon W moins 1, c'est bien ça. OK? Ouais. Ici, W plus grand que 8, W plus grand, c'est un W plus grand que 8, et W égale 10, W égale 10. Voyez-vous? La même chose. Et le reste, vous prenez ceci et vous le mettez ici.
qui en fait devrait donner, on va aller juste aller voir dans corriger. Corriger ici. Donc, qui devrait donner la même chose ici. OK? Donc, vous avez déjà un exemple là, ici. Donc, vous avez ceci. Et ceci est équivalent à ceci. OK? Donc, c'est toujours la même chose. W égale 10, W égale 10. Le test. Le test. OK? Après ça, W égale W moins 1. Vous faites toujours la même chose. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez me le faire ici avec. On va le faire avec le. Attendez, je vais essayer de voir si je peux pas juste le mettre sur un autre page. OK. OK. On va l'envoyer ici. OK. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez me prendre le book form, je vais vous laisser quelques minutes. Ici. OK. Et vous allez. Oui, OK. Vous allez ici me trouver la boucle while équivalente. While. OK? Sans regarder le corriger, là, essayez de le faire. Prenez 2 minutes et essayez de le faire. Là, on fait l'inverse. Là, c'est le cas. Si vous ne comprenez pas, là, essayez de le faire parce que j'en demande toujours un à l'examen. Des fois, j'en demande deux. Je vous dis que je le demande. Comme Étienne, Diego, Macha, Christian, Bella, Omar, Hamza, vos caméras sont pas allumées encore. Et je doute des fois que vous êtes là. Alors, comme je ne sais pas si vous êtes là, allumez vos caméras. Bon, Monsieur? Monsieur? Je ne sais pas si vous dormez, là. Oui. Il faut faire en boucle while. Ah. Oui. Là, fais un boucle while. Avec le for qui est ici, là. Donc, tu as le for, OK? Donc, ici, tu as ceci. Fais-moi ça en boucle while. Moi, j'ai l'impression, Alex, que tu as fini. Peux-tu? C'est Alexis, c'est ça. Alexis, j'ai l'impression que tu as fini. Ouais, puis non. Là. Ouais, puis non, OK. Étienne, tiens, Étienne, qui n'a pas mis sa caméra, là, est-ce que tu travailles là-dessus? Puis Christian, même chose. Alors, Étienne, travailles-tu là-dessus? Christian? Ah, Christian est des rap. Il n'est pas là. Donc, là, est-ce qu'on a tous trouvé? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est quoi ma condition de départ? Qu'est-ce que je le fais? Condition de départ, c'est ceci. OK, ouais, je vais effacer. Condition de départ, c'est del égale 4. OK? Donc, qu'est-ce que je dois mettre? Ici. 4. Okay, là, je n'ai pas mis compte des majuscules. OK? Del égale 4. Ça va? C'est quoi mon test? C'est mon test. Donc, je dois mettre del petit égale à 11. Bon. Puis ici, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai del égale del plus 2. OK? Là, vous ferez attention, c'est pas del plus plus qu'on va mettre. On va mettre ici. OK? On va mettre del égale del plus 2. Comme ceci. Et le reste, qu'est-ce que je mets? Mettre le reste comme instruction. Ici.
mets le reste de l'instruction ici. OK? Et j'ai mon équivalence. Là, vous ferez attention, là, parce que là, l'instruction est ici, comme ça, là. Donc, tout ce qui est là-dedans, okay, tout ce qui est ici, c'est la même affaire. Je vais changer de couleur. Donc, tiens, ça comme ça. Donc, tout ce qui est ici, ça s'en va là-dedans. OK? C'est toute la même chose. Maintenant, vous ferez attention à une chose, et je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Si vous mettez del ici, OK, ça peut tout changer dans l'ordre du programme. Faites attention où est-ce que vous allez le mettre. Et vous allez voir pourquoi, parce que logiquement, si on suit ce que le programme fait, donc vous allez faire étape par étape, et lui, il va aller exactement où vous lui dites d'aller. Donc, il va falloir que vous fassiez attention où le mettre. Donc, il fait quoi ce programme-là, dans le fond? Si je regarde, je vais regarder dans la boucle for. Alors, on peut savoir qu'est-ce qu'il fait? D'après vous autres, ça fait quoi? Si je lis, là, je fais juste lire qu'est-ce que ça fait, là. Je commence avec del égale 4. Del égale 4. Del plus petit que 11. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire, OK, là, il n'a pas dit si, on va juste mettre au départ bascule. Au départ, on met bascule est égal à 0. Okay. Qu'est-ce qu'il fait? Ici, il allume quel del, il y a quel, OK, donc il allume pas une del, c'est juste une variable. Donc, bascule est égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Dans la première chose, qu'est-ce qu'il fait? Il fait digital write à la broche 3, puis il met bascule est égal à quoi? C'est quoi la valeur de départ? 0. C'est-à-dire, il ferme la Zéro. lumière. Exactement. Fait que là, OK, il ferme la del. Il met 0. Là, ici, je dis bascule est un instant, bascule est égal à 0, mais là, je dis bascule, non bascule. Alors, bascule devient égal à quoi? Ça devient égal à 1. Parce que je dis bascule, non bascule. Donc, il s'en vient ici, il attend 0.5 secondes, il revient ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un bond de 2, c'est-à-dire il s'en va à 6. Un bond de 2. Et là, mon nouveau bascule, ici, là, il est à 1, fait qu'il met 1. OK? Fait qu'il met 1 ici, fait qu'il met 1 ici. Le prochain est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de me faire pendant 4 fois, il est en train de faire 0, 1, 0, 1, 0. C'est ça qu'il est en train de faire. Puis 0, ça c'est quoi? Ben, c'est à la broche 3. Donc, à la broche 3, donc, del. Donc, la del à la broche 3, elle éteint, elle allume, elle éteint, elle allume, elle éteint, elle allume. Combien de fois? Ben, ici, on dit de sauter par 2. OK? On dit 4. Donc, j'ai 4. Le prochain, c'est 6, 8, 10. Là, j'en ai compté 4. 10 plus petit que 11. Le prochain devrait être 12. Est-ce que 12 plus petit que 11, c'est vrai? Plus petit égal à 11? Non, donc il ne le fait pas. Il va juste en faire 4. 4 fois. Et ça va éteindre, allumer, éteindre, allumer, éteindre. Si je pars avec bascule égale 1, à la place, qu'est-ce qu'il va écrire? Il va écrire 1, 0, 1, 0, 1. Donc, le programme, encore une fois, le programme fait exactement ce que vous lui dites. Si vous lui dites d'écrire ça tout croche, il va écrire ça tout croche. Et c'est pour ça que des fois, ce qui arrive, puis même moi, ça m'arrive, là, ça arrive à tout le monde, on écrit un programme, et on dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Bien, des fois, c'est parce qu'on a mis une variable pas à la bonne place. On l'a mis avant, on l'a mis après quelque chose, puis à un moment donné, quand on fait le décompte, on se rend compte qu'elle n'était pas à la bonne place et l'erreur est là. OK? Donc, le programme fait ce que vous lui dites, et des fois,
le logiciel ne vous dit pas que vous avez fait une erreur, mais vous, dans votre logique, vous avez fait une erreur parce que vous avez mal placé une variable. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très, très attention. Et lorsque vous arrivez avec ce genre de choses-là. Maintenant, là, ce que je voulais voir, oui, c'est ça, c'est les if. Okay? Donc, je vais juste aller essayer de me repérer, parce que là, jusqu'à maintenant, ça va quand même assez bien. Là, je vais tout voir pour pas que ça aille mal et qu'on perde le signal. OK. Maintenant, je continue avec les décisions. OK? Et après, on prendra une pause et après, on va regarder des exemples. OK? Maintenant, je vous avais dit, encore une fois, OK, les décisions. OK? Si je regarde if, else, OK? Je regarde les décisions. Donc, ce que j'ai ici, if, else, donc c'est ici, mon petit exemple. OK? If, OK? Si c'est vrai, OK? Fais action 1. On vient ici, on termine. Si c'est faux, donc le faux c'est le else, OK? Fais action 2. Ceci et vient terminer ceci. OK? Donc, quand c'est vrai, fais l'action 1. Autrement, else, ça veut dire si c'est pas celle-là, ben c'est toutes les autres. OK? Donc, fais l'action 2. OK? Donc, on pourrait mettre un if A plus petit que 5. OK? Si c'est vrai qu'il est plus petit que 5, ben il va faire 0. Mettons, on commence à 0, là, parce que c'est plus petit que 5, moins 1, c'est plus petit que 5, moins 2, moins 3. Et mettons, je commence à 0. Donc, il ferait 0, ça serait vrai, 1, ça serait vrai, 2, ça serait vrai, 3, ça serait vrai, 4, ça serait vrai. Donc, tout ce qui est plus petit que 5 jusqu'à 4, il va faire l'action numéro 1, il s'en vient ici, il est fini. OK? Si, en contrepartie, je dépasse toutes les autres valeurs après 5, ben, il va faire l'action numéro 2, il s'en vient ici et il est fini. OK? Donc, ça, c'est un if avec un else. Mais je pourrais mettre deux if. Je peux mettre deux if. Si A plus petit que 5, OK, je vais juste descendre un petit peu, ou je vais effacer celui-là, je vais le réécrire. OK, ça c'est un else. Ah, tiens, je vais l'écrire ici parce que je veux que vous voyez quelque chose, une comparaison. OK, si A plus petit que 5, fais l'action 1. OK, il est ici. Si A plus grand que 5, fais l'action 2. Comme ceci. OK? Est-ce que ces deux-là ici sont équivalents? Non. Pourquoi? Ben, une fois que ton A est plus grand que 5, non, attends. C'est peut-être la même chose en fait. Les deux peuvent pas utiliser 5 en gros. Vous voyez, il y a juste une petite nuance. Plus grand est égal à 5, c'est ça? Non. Hein? C'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Je mets le petit, oui, égal. Ici, pour que ce soit équivalent, il faudrait que je mette plus grand ou égal. Ou on pourrait mettre 4. Ou tu mets 4, ou tu changes les chiffres. Fait que dans ce cas-là, OK, il fait, dans ce cas-là, là, OK, regardez qu'est-ce qu'il fait. Mais, OK, on va partir moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4. OK? 1, 2, 3, 4. Ça, c'est tout ce côté-là ici. Là. OK? Il va faire ce côté-là, moins tout ce qui est en bas. OK? Puis il va arrêter à 4. Et ici, OK, plus petit que 4. Ici, on va faire 5, OK, 6, 7, 8, jusqu'à l'infini.
Ici, maintenant, si je regarde celui-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire, OK, moins 2, moins 3, jusqu'à 4. Moins 2, moins 1, 2, 3, jusqu'à 4. OK? Le 5, il ne le fait pas. Ici, si je ne mets pas l'égal, je vais juste enlever, je ne mets pas l'égal, je mets juste 5, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le 6, le 7, le 8, mais le 5, il ne le fera pas. Voyez-vous la différence? Là, il va faire jusqu'à 4. Là, il va faire le 5 en montant. Ici, si je laisse ça de même, il ne fera pas le 5 et il ne fera pas le 5 ici, puis il ne fera pas le 5 là. Donc, c'est quoi la morale de cette histoire? Il faudrait lui mettre un plus petit, ou dans ce cas-là, pour que ce soit équivalent, il faudrait lui mettre plus grand égal ici. Et là, il va faire le 5. Et là, ça va être équivalent. OK? Donc, il y a vraiment une petite nuance, OK, entre mettre 2 if 1 après l'autre et de mettre un if else. OK? Donc, vous faites attention à ça, parce que des fois, OK, le problème réside dans le fait qu'on fait quelque chose, puis à un moment donné, on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de faire, puis on se dit, ah, j'ai un problème, je ne comprends pas pourquoi tu ne fais pas telle chose. Bien, ça serait une des conditions. Donc ici, je mets un premier if, là, je mets un deuxième if, OK? Et là, ici, c'est un if else. OK? Et là, présentement, dans ce cas-là, parce que j'ai mis plus grand ou égal, dans ce cas-là, ils sont équivalents. OK? Si je ne mets pas le égal, ils ne sont pas équivalents. OK? Donc, vous ferez attention à ceci. Donc, on va prendre une petite pause. J'espère qu'après, ça va continuer à bien aller parce que là, vous voyez, ça n'a pas flanché. OK? Fait que là, ne vous en allez pas tout de suite. Je vais juste arrêter le partage d'écran. J'ai juste arrêté le partage parce que des fois, c'était avec le partage que ça faisait des affaires. Je vais l'arrêter. OK? Là, ce que vous allez faire, vous allez juste éteindre vos caméras, on va y aller étape par étape, éteignez vos caméras, on va prendre une pause de 5-10 minutes, puis après, on va revenir lentement. OK? On reviendra lentement. OK. Donc, allez-y étape par étape, mettez vos écrans tranquillement. OK, allez-y. Bon, Samuel, Myriam, Franklin, Benjamin, Johan, Chahine, Étienne, Maha, Ibrahim, Christian, Hamza, etc., etc. Allez-y tranquillement. Et là, on va pouvoir continuer en espérant que ça ne déconne pas. Là, maintenant, moi, je vais mettre ma caméra. Je vais voir qui donne le cours. Okay. Donc, ceci étant dit, je vais remettre le document avec les décisions. Donc, je vais remettre en partage en espérant que tout aille bien. OK. Donc, c'est bon. OK. Donc, je vais juste... C'est bon. Alors, ceci étant dit, OK, je vais revenir avec les participants. Donc, tout le monde est là. Ça va quand même bien. Jusqu'à maintenant. Donc, OK, là, je vais repartager l'écran et je vais partager l'écran. Non, pas celle-là. Je vais repartager, je vais départager cet écran-là en espérant que ça ne déconne pas. OK, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vais repartager l'autre écran, qui est l'écran numéro 3, qui est celle-là ici. Et voilà. Vous la voyez? C'est bon? Oui. Bon. Alors, OK, c'est bon? Alors ici, OK, on était rendu dans les décisions encore une fois. On revient avec le if else. Donc, si la condition est vraie, fais l'instruction.
Ça veut dire qu'ici, c'est un test. OK? Donc, c'est un test. Et c'est un test de scène, donc c'est juste un losange, on vient de le faire. OK? Vrai ou faux. OK? Donc, c'est un if. Et si je mets un else ici, donc si je prends le else, c'est le else qui est ici. Et on vient de voir la différence. Et ceci fonctionne toujours avec les conditions qu'on avait vues, les conditions de test, et on va y revenir tout à l'heure. On va les revoir, les réviser dans le tableau. Plus petit, plus grand, plus petit égal, plus grand égal, égal égal. Égal égal, ça veut dire que c'est une condition de test, pas égal et un complément. Donc, lui, ça veut dire pas égal, mais lui, ça veut dire vrai ou faux. Okay? On complémente. Si c'est 0, c'est 1. Si c'est 1, c'est 0. Donc, si je reviens avec l'exemple que j'avais tout à l'heure, donc on va revenir avec un exemple ici, avec un bouton. OK? Ben, ça vient la même affaire. Si je mets la variable bouton est égale à 1, OK? Si je pèse sur le bouton, ben c'est qui tout à l'heure qui m'a demandé avec un, je pense que c'est Cédric. Alors, on peut mettre un if, effectivement. Là, ici, dans ce cas-là, si bouton est égal à 1, OK, 1, parce que là, il est égal à 1. Est-ce que c'est vrai que bouton est égal à 1? Oui, c'est vrai. Donc, il allume la rouge et il éteint la verte. Si bouton est égal à 0, bouton égal à 0, 0 n'est pas égal à 1, il fait le else et il éteint la rouge et allume la verte. OK? Donc, c'est un cas d'un if-else, on pèse sur le bouton. Et vous allez comprendre, encore une fois, que tout ça, c'est dans un... Loop. C'est dans un... void loop. OK? C'est toujours dans un void loop. OK? Tout le temps. Ça va? Donc, si... je l'ai fait l'autre fois avec vous autres, OK? Si on pèse dessus ou on ne pèse pas, OK? Qu'est-ce que ça fait? Ben, le bouton, OK? Le del va allumer ou l'autre va... C'est une des deux qui va allumer. Donc, ça, c'est un if avec un else. Donc, j'ai mon if ici, puis j'ai mon else. OK? Maintenant, si je continue avec ce que j'avais ici, donc je descends, je continue à descendre. OK? On va le voir un autre. Ça ici, je vais y revenir parce qu'on n'a pas vu il y a des choses qu'on n'a pas vues encore. On n'a pas vu l'analog read. Quand on va voir l'analog read, on pourra y revenir. OK? Et je reviendrai tout à l'heure avec ces annotations-là et ou logique. Donc, ici, ben, regardez, il y a un beau, ce qui est le fun, là, il y a un beau petit problème ici. Parce qu'avec Arduino, là, si vous voulez, vous pouvez faire un petit tableau de test pour décider des choses, ou vous pourriez faire une calculatrice, où il y a plein de choses que vous pouvez faire. Okay? Donc, par exemple, ici, si je vais avec ce qu'il y a ici, okay? Ça, c'est une fiche d'entrevue. Okay? Donc, si on a une fiche d'entrevue, puis ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de cocher, voir si vous correspondez, par exemple, à un profil pour dire si on vous accepte ou pas pour l'entrevue. Okay? Par exemple, si vous avez plus de 18 ans, okay, et moins de 60 ans, ben, vous, là, dans votre fiche, vous mettez, si c'est vrai, vous mettez 1 pour l'âge. Okay? Grandeur, si c'est vrai que vous êtes plus que 5 pieds 4 pouces, okay? Donc si c'est vrai, ben, vous mettez 1. Okay? Donc, dans ce cas-là, on a ceci. Donc, on met 1. Si c'est vrai que vous avez, regardez, ici on dit pas de lunettes, OK? Pas de lunettes et pas de verre de contact. Si c'est vrai que vous n'avez pas de lunettes et de verre de contact, OK? Vous mettez 1. Donc, c'est des conditions pour passer l'entrevue. Si c'est vrai que vous parlez le français, bien, vous mettez 1. OK? Si c'est vrai que vous maîtrisez une autre langue, vous mettez 1, comme l'anglais ou le français. Et si vous ne prenez pas de drogue, OK, vous mettez 1. Donc, ça, c'est les conditions pour lesquelles vous allez mettre dans votre fiche. Et le Arduino, il pourrait décider, en mettant des ifs, qu'est-ce qui devrait se passer pour savoir si vous passez ou pas l'entrevue. Bon, exemple, OK?
Si âge égale 1, OK? Ici, et. Ça veut dire quoi, ça, et? C'est Et logique. Hein? Qu'est-ce qu'on. Vous l'avez vu? Hein? OK, si vous avez A, B, exactement, c'est la même affaire qu'un plus. OK? Et, attendez, je veux juste l'effacer, je vais le tasser un peu. OK? Si j'ai A, B, donc vous avez et c'est la même chose qu'un plus. Et vous avez le ou, c'est la même chose. Et c'est un point. Qui a dit que c'est un plus? Je me suis fait jouer le tour. OK, ou c'est un plus. Et c'est un point. OK. Puis si je fais le tableau de vérité de ça, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, qu'est-ce que j'ai? 0, 0 avec un et, c'est quoi? On va mettre et. 0. Ou, donc j'ai 0, après 0, 0, 1, puis là j'ai 0, 1, 1, 1. OK? Donc dans les deux cas, ici, et j'ai deux types de conditions. Ici, j'ai un et. OK? Ici, j'ai un et. Un et. Donc, si c'est vrai, donc ça, c'est les conditions d'entrevue. Si c'est vrai que j'ai toutes ces conditions-là, ben, je passe l'entrevue à 100%. Si c'est vrai que j'ai ces conditions-là, donc ici, il me manque un. Qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque il m'en manque un, l'âge, je l'ai, la grandeur, la bulle, le français, il manque autre langue, celle-là, je ne l'ai pas, et c'est tout. Donc, je passerai l'entrevue à 80%, etc., etc., etc. OK? Donc, ici, vous avez, là, ici, il y a une erreur, hein, en passant. Je vais l'enlever, là, il y a un i de trop. Donc, ici, si j'ai l'âge, je parle français, je ne prends pas de drogue, ben, je passe l'entrevue à 70%. Donc, qu'est-ce que tout ça, ça voudrait dire? Si je prends ce que j'ai dans mon tableau, mettons que je ne corresponds pas à l'âge. Qu'est-ce que je mettrais si je ne correspondrais pas à l'âge? Je mets 0 ou 1? 0. Je mettrais 0, ici, pour l'âge. Est-ce que 0 est égal à 1? Non. Non. Voyez-vous, là, donc c'est tout des et. Celui-là n'est pas vrai, donc tout ça ne serait pas vrai. Si ma grandeur est correcte, j'aurais 1. Est-ce que 1 est égal à 1? Oui. Si la vue, c'est pas correct, mettons je porte des lunettes, je mets 0. Est-ce que 0 est égal à 1? Non. Fait que là, je m'en vais aller voir les autres if. OK? Puis je vais tout aller les vérifier jusqu'à temps que je sache où est-ce que j'arrête. Et, mettons, ça pourrait dire, ben, ton entrevue, tu as 60%, et nous autres, on demande 70% pour passer l'entrevue. Voyez-vous? Donc, ce que vous pouvez faire avec des if, par exemple, vous pouvez faire un tableau de sélection, okay? Un petit peu comme vous faites en logique combinatoire dans les problèmes. Vous pourriez faire un tableau de sélection pour décider quelque chose qui ressemblerait à ça. Donc, vous pourrez aller voir cet exemple-là. Ça, c'est un exemple. OK? Un exemple à aller voir. Donc, vous pourrez aller voir ça. C'est à la page, autour de la page 29-30. Donc, allez voir cet exemple-là. Donc, c'est juste pour vous expliquer qu'avec des if, on peut faire beaucoup de choses intéressantes. Donc, là, ce que je vais aller voir maintenant, on va juste aller reviser ce qu'on a vu la dernière fois, les opérateurs opérationnels. Ça, c'est à la page 28. Alors, je reviens à la page des opérateurs qu'on avait ici. Là, c'est à la page 28. Je pense que c'était pour... Pourquoi tu avais marqué la page 28? Ah, c'est ça que j'avais marqué. Page 28 ou 25? Ah, ici. Donc, c'est ici. Donc, là, j'ai la page, autour de la page 16-17. Okay? Bon, ça, on l'avait vu la semaine dernière. On avait parlé des opérateurs en C. Okay? On avait dit opérateurs mathématiques, d'affectation, test et logique. Okay? Ce qu'on va regarder aujourd'hui, on va plus regarder les opérateurs de test et rationnels.
OK? Et ici, si je n'ai pas fini, ne vous en faites pas, là. On va aller vite sur celui-là, mais ça, je vais y revenir là-dessus. OK? On va y revenir si jamais on n'a pas le temps de tout revoir. Parce que j'aimerais, dans une dizaine de minutes, vous donner des exemples sur ce qu'on a vu. Donc, ici, OK? Ça, on a vu ça, ça c'était facile, ça c'était facile. Qu'est-ce qu'on a vu de nouveau? C'était le pourcent. Puis le pourcent, c'était quoi déjà? C'était le reste d'une division. Ça, on a vu. On a fait des petits. Pardon? On l'a vu. Ouais. Oui. Et on a fait des petits exercices. OK? On a vu affectation. On a vu le plus, le moins. Vous ferez juste attention à une chose. OK? Vous avez une pré-décrémentation et une pause décrémentation. OK? Ça, je vais vous le montrer un petit peu plus tard. OK? On va le voir même tout à l'heure, la différence. Nous, ce qu'on utilise tout le temps, on va toujours utiliser le A++. OK? Pourquoi? Parce que ne faut pas se mêler. Mais, là, c'est tout simplement que quand vous faites le x1, OK? Donc, I est égal, on va prendre A. A égale à 0. A plus petit que 10. OK, par exemple. Puis A++. OK? Ce que ça fait, OK? Ici, je fais serial print. Point print. Line. OK? A. OK? Alors ici, qu'est-ce qui va imprimer si je prends A++? OK? Il va imprimer, OK, comme, attendez, juste une seconde, c'est ça. Donc, le premier qui va imprimer, OK, dans ce cas-là, il va imprimer, on va le mettre ici, là, il va imprimer 0, 1, 2, 3, OK, il va l'imprimer jusqu'à 9. OK? Dans l'autre, égale 0, A plus petit que 10. OK? On va faire plus A. Qu'est-ce qu'il va imprimer? OK? Serial print A. Alors, ce qu'il va imprimer ici, il va imprimer, là, on est parti à 0, mais il va commencer à 1. OK? 2, 3, c'est la différence. Donc, vous ferez attention à ça. OK? Là, je ne l'ai pas expliqué à l'autre classe tout de suite, mais là, je vous le dis parce que nous, on a du temps. Donc, c'est la différence. Mais nous, on va toujours utiliser un A++ au lieu d'un ++ A. Il faut juste savoir que ça existe. Lui, c'est un pré, lui, c'est un post. OK? Je n'ai pas compris c'est quoi la différence. Je n'ai pas compris c'est quoi la différence. Oui, regarde, je viens de le faire ici, là. OK? Ça, c'est un, regarde, A++. Tu vois bien que c'est A++? Oui. OK? Alors, si j'imprime, je vais l'imprimer, il commence à m'imprimer le 0. OK. Il m'imprime le 0. Si je fais plus A, lui, il commence à 0, mais au lieu de commencer à 0, il commence à 1. OK? Ah, OK, ouais. Ça veut dire qu'il va imprimer, il va devancer d'un. Il faut attention. Mais comme je vous ai dit, là, nous, OK, il faut savoir que ça existe, mais nous, c'est celui-là qu'on utilise tout le temps. C'est bon? OK. Il faut juste savoir que ça existe. OK? Maintenant, on a le moins, on descend d'un. Moins égal, toutes ces choses-là, on a vu que ça voulait dire, OK, si je fais ceci et je fais cela, je fais ça, ceci, OK, c'est équivalent de dire A égale à moins B. Ça, c'est juste, on appelle ça, on sait, c'est un court-circuit, c'est un shortcut. C'est juste pour, parce que les programmeurs en C, à un moment donné, ils paponaient d'écrire A égale à moins B ou A égale à plus B. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de raccourcir ça, puis ils l'ont écrit de même. C'est la seule raison. Mais nous, on ne va pas les utiliser parce que je ne veux pas vous mêler. Si vous voulez les utiliser, vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez le faire. OK? Mais moi, tout simplement, c'est que je ne demande pas ça comme tel de le faire parce que ça peut plus vous mêler qu'autre chose. OK? Ici, c'est un « et ».
OK, c'est un opérateur et on vient de voir le tableau de vérité. OK, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je fais la même chose, A et B, ben, c'est si je fais A et B de cette façon-là, c'est la même chose que de dire A est égal à A et B. Puis A et B, ça a l'air de quoi? Ben, c'est les bits logiques. Si A égale 0, 1, 0, 1, B est égal à 0, 1, 1, 1. Par exemple, si je fais un et de ça, c'est quoi? 1, 0, 1, 0. C'est un et. OK? On va revoir ça plus loin. OK? Ne paniquez pas si vous ne comprenez pas. On va voir avec des exemples. OK? La même chose avec un ou. Ben, au lieu de faire un et, on fait un ou. OK? Maintenant, ce qui complique les affaires, c'est des fois, c'est l'opérateur pour test. OK? Et tout ça, OK, on a dit que ça se trouve dans les if, les while, les for. OK? Il en manque ici, là, dans les for. OK? Et ici, ben, qu'est-ce qu'on a dit? Plus petit ou égal, plus grand ou égal, etc., etc. Et là, on a le fameux égal, égal. Quand on dit égal, égal, tout ça ici, tout ce qui est ici, c'est pour tester. Quoi ici? Ça va dans un test. OK? C'est pour ça que dans le égal, égal, c'est un test. C'est pour comparer. OK? Comparer. Donc, ce qu'on veut faire, on veut comparer tout simplement quelque chose. Donc, tout ça ici, c'est pour comparer. Bon? Une fois que j'ai ceci, OK? Une fois que j'ai ceci, ben là, on peut aller voir nos opérateurs logiques, rationnels. OK? Ça, c'est un et logique ou logique. OK? Ça, c'est un non logique. C'est un complément. L'avez-vous vu le complément logique combinatoire? Oui, non, non, oui. OK, un complément, il y en a qui n'ont pas vu, mais vous allez le voir de toute façon. Non. Vous devriez le voir. Donc, et, OK, ou, OK, ça c'est un ou exclusif. OK, ça c'est un décalage à gauche, décalage à droite des bits. OK, donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, ben, si, et là, c'est ça qui est intéressant, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Okay? Si quelque chose est égal, OK, égal, si c'est vrai, regardez, je vais prendre nos couleurs. Ça. Si cette expression-là est vraie, cette expression-là est vraie. Si ça c'est vrai, quand c'est vrai, on peut dire que c'est 1. Si celle-là est vraie, on peut dire que c'est 1. Si je fais un et entre les deux, bon, je fais un et. 1 et 1 me donne 1. Donc, si ça c'est 1, cette expression-là est vraie, cette expression-là est vraie, ça me donne 1. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va, tout ce qui est dans la parenthèse ici est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, il va faire ce qu'il y a dans le if, il va faire l'action dans le if. OK? La même affaire avec le ou. OK? Si ceci, OK, on va prendre le jaune maintenant. Si ceci est vrai, ou ceci est vrai, donc si c'est vrai, logiquement, c'est 1. Puis c'est 1. Je mets où? Si j'ai 1 ou 1 me donne 1. OK, c'est un ou. 1 ou 1 me donne 1. Donc, l'expression va être faite. OK? Donc, ici, ce sont tout simplement pour vous donner les opérateurs qui sont ici, OK, vont être utilisés, OK, de façon à voir comment tout ça va, OK, dans le programme, ça va fonctionner.
Donc, ce que je vais faire, OK, de toute façon, ici, je voulais faire cet exemple-là, mais je pense que je vais le faire la semaine prochaine parce que quand je suis rendu ici, l'exemple qui est en bas, là, quand je commence cet exemple-là, je perds tout le monde. Fait que là, on peut juste le commencer, mais on va y revenir parce que je sais que je vais vous perdre. OK? Donc, mais on va faire ça. Ça, c'est facile. OK. Là, vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. X égale 4, Y égale moins 8. OK? C'est un moins qui est ici. OK? Ici, on va regarder. OK? Là, on veut voir si on allume ou on éteint la DEL. Et là, vous allez me dire qu'est-ce qui va se passer. OK? Là, c'est d'éteindre la DEL. OK? Donc, on éteint la DEL. X égale 4. La question que je me pose, est-ce que... Je me pose cette question-là. OK? Est-ce que c'est vrai que X est plus grand que 0? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Donc, il prend cet énoncé-là, prend la valeur de 1. Bon. Dans le cas, est-ce que c'est vrai que Y est égal à 0? Non, c'est faux, mais vu que c'est un et, ça va quand même le faire. Attends, j'ai un ou ici, là. C'est un ou, mais c'est un. OK? Donc, j'ai un 0. Donc, 1 ou 0 me donne 1. On a fait le tableau de vérité tout à l'heure. OK? Donc, ça, c'est un ou. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait l'action ou il ne fait pas l'action dans ce cas-là? Il fait 1 plus 0, ça donne quand même 1, il fait l'action. Donc, il fait l'action. OK? On va faire l'autre, en bas. On fait, OK, c'est la même chose. Est-ce que, OK, dans ces deux cas-là, OK, ça c'est vrai. Hein? Ça c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Et 0, j'ai 1 et 0 me donne 0. Est-ce qu'il fait l'action? Non. Non, il ne fait pas l'action. Il ne fait pas l'action. OK? Donc, la façon que ça fonctionne, c'est tout simplement que lorsque vous avez un if, OK? Vous avez if, dans ce cas-là, vous avez des valeurs. Tiens, je vais même faire mieux que ça, je vais tout le réécrire. C'est assez bizarre parce que la semaine dernière, avec vous autres, je me dépêchais parce que ça bloquait tout le temps. Puis là, cette semaine, c'est les autres que je me dépêche. Puis là, avec vous autres, j'ai du temps. C'est le fun. On rattrape ce qu'on a manqué la dernière fois. Fait que, ici, si je mets un carré, OK? Bien là, je peux dire que dans mon carré, qu'est-ce que je mets? Je dis X, je vais initialiser X est égal à 4, Y est égal à moins 8. OK? Je m'en viens ici, j'ai une décision à prendre. OK? J'ai une décision. Dans ma décision, c'est X. Est-ce que c'est vrai que X plus grand que 0? Et j'avais dit un ou ici, ou, OK? C'est bien un ou, OK? Ou, je vais mettre égal, comme ça, vertical, ou Y plus grand que 0. Dans ce cas-là, est-ce que c'était vrai ou c'était faux? Donc, lui, il était vrai. Lui, il était faux, donc c'est vrai, il fait l'action. OK? Et après, il s'en vient ici. Dans l'autre cas, c'est la même affaire. On pourrait vérifier le deuxième. OK? C'est la même affaire. X plus grand que 0, mais là, c'est un et. OK? Donc, Y plus grand que 0. OK? Alors là, il s'en va. Il va aller continuer en bas. Là, ici, il ferait l'action 1. Là, ici, il fait l'action 2. Et là, on continue. Donc, si c'est vrai, c'est 1. Donc, c'est vrai, il ferait l'action et il continuerait. Donc, c'est toujours la même chose, c'est de vraiment vérifier okay, si les actions sont vraies ou sont fausses, étant donné ce qu'on retrouve ici. Okay? Puis des fois, on peut en avoir plusieurs dans un if. Okay? Donc, cet exemple-là ici, OK, ce que j'aimerais que vous fassiez cette semaine-là, OK, tout l'exemple, parce que ça, là, regardez, je vous le dis tout de suite, il y en a un
pas identique, mais presque identique à ça dans l'examen. OK? Et ça, la façon que ça fonctionne, c'est tout simplement, au lieu de travailler en décimale, on le travaille en binaire. OK? Et là, ici, ce qu'on fait, on prend A, la valeur de A est égale à 5 en binaire. Vous avez vu c'était quoi du binaire. Et on décale de 3 vers la gauche. Donc, on prend ceci, puis on décale ça de 3 vers la gauche. Voilà la réponse dans B. OK? Et dans ce cas-là, on décale de 1 vers la droite. Voilà la réponse dans C. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait un OU. OK? On prend AB, on prend AB, on fait un OU, puis on met la réponse dans D. Ici, on prend C et B, on fait un E de tout ça, et on met la réponse dans E. Ici, c'est un OU exclusif. Est-ce que vous l'avez vu, le OU exclusif? Je pense pas. Non? OK? Ce qu'on va faire, regardez, un OU exclusif, c'est ça. A, B, OK, puis un OU exclusif est donné par un plus. Et 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Donc, si on dit 2 pareils, OK, tout ce qui est pareil, ça donne 0, puis 2 pas pareils, ça donne 1. Ça, c'est la même affaire que ça, c'est un OU exclusif. OK? Le OU exclusif, on retrouve ça où? Vous avez un corridor. Vous avez une lumière. Vous avez un interrupteur ici. Un interrupteur là. Ah, mais c'est Qu'est-ce qui arrive ici? J'allume. une switch, ils sont connectés, les switches sont connectés ensemble. Si tu montes, tu tournes la switch pour fermer la lumière, les deux vont bouger ensemble. Puis si tu la fermes, les deux vont fermer ensemble. Ferme le circuit, C'est la ben, les même deux affaire. Regarde, si je mets celle-là, OK, je mets celle-là en haut, OK, mon interrupteur, il a l'air de ça, là. OK? Quand il est en bas, il est à 0. Puis quand il est en haut, il est à 1. OK? 1. Et vous remarquerez, là, chez vous, là, dans un corridor, OK? Quand les deux sont à 1, ou les deux sont à 0, la lumière est éteinte. Puis quand les deux, OK, sont différents, que ce soit comme ça ou à l'inverse, ben, la lumière est allumée. Ça, c'est un OU exclusif. OK? Les électriciens appellent ça un 3 voies ou un three-way en anglais. Donc, vous allez voir ça dans votre cours de logique combinatoire. Et ça ici, moi, j'ai une question. Pardon? Ouais, j'ai une question. En haut, là, quand vous décalez des bits, Oui. qu'est-ce qui est remplacé par la nouvelle bit qui est ajoutée? C'est une excellente question. C'est des zéros. C'est des zéros. On décale, OK. il met des zéros. Puis décaler des Les bits, autres c'est bits? quoi, genre, c'est l'équivalent de quoi en décimal? C'est-tu comme des multiplications puis des divisions, dépendamment de Oui, si c'est on va à gauche attendre. ou droite? C'est une bonne question parce que ici, ce que vous avez, OK, comme ici, j'ai 1, 0, c'est bien ça, là, ici, là, 1, 0, 1, 0. Puis là, il y a 4 zéros. OK? Tel que c'est là, OK, ça représente le chiffre 5. Pourquoi? Parce que ça ici, c'est 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1. OK, 1 fois 1, ça donne 1. Ici, j'ai 2 fois 0, ça me donne 0. Donc, j'ai 1 plus 0. 4 fois 1, 4 plus 4. Après ça, c'est 0, 0, 0, plus c'est toutes des zéros. Donc, 1 plus 4, c'est égal à 5 en décimale. OK? Ça, vous allez le voir dans la logique combinatoire. Vous l'avez déjà vu. Alors, est-ce que ça répond à ta question, limite? Oui, puis non. Ben, je veux dire, mettons que tu fais ça, puis là, tu le décales de 3 bits à gauche. C'est l'équivalent de quoi en décimal? Bon, OK. Ben, ça veut dire que là, si je le décale de 3, j'ajoute 3 zéros. OK? Je vais effacer ça.
comme ça. Je fais ça. Donc ici, j'ai dit ça, c'est 1, 2, 4, 8, 16, 32. Alors là, ici, j'ai 32. C'est 40, ouais. Oui, c'est ça, plus 8. En as-tu un autre qui est égal à 40? La réponse est 40 en décimale. OK? Puis c'était 5 au début? Oui. OK, ouais. Mais dans le fond, c'est pas vraiment une opération décimale, ça? Genre, on va passer de 5 à 40 avec 3. Non, c'est juste une opération de décalage. Et ça, pourquoi qu'on fait ça? C'est parce que le processeur dans l'ordinateur ou dans votre calculatrice ou dans votre téléphone, ben, c'est ça qu'il fait pour calculer rapidement. Il décale des bits de même puis il les additionne. C'est un exemple là, très sommaire que je te dis là, c'est un petit peu plus complexe que ça. Et souvent, on va décaler des bits, ça va aller bien plus vite. Une multiplication, quand vous multipliez quelque chose, là, dans le fond, qu'est-ce que vous faites? C'est une addition successive que vous faites en décalant. Quand mettons, tu multiplies 3 fois 10, ben c'est 10 plus 10 plus 10, par exemple, etc., etc. Ou des fois, vous faites une opération, puis c'est des décalages. Donc, le microprocesseur, lui, c'est ça qu'il fait. Il prend les bits, OK, puis, ben, c'est pas juste ça, c'est plus complexe que ça. Mais il va décaler des bits de même pour faire des opérations rapidement. Au lieu de tout faire un calcul, que ce soit lent, ben on prend des façons, c'est des algorithmes qu'ils appellent, puis on joue avec les bits, puis on fait des choses comme ça. Alors, ici, là, je vais y revenir. Tout ce qui est ici, là, on va revoir l'exemple, OK? Puis j'en demanderai à l'exemple. Tout ce qui est ici, là, un gros crochet, c'est à voir. OK? À voir, donc, revoyez ceci pour qu'on puisse remettre ça en contexte. Donc, ceci étant dit, pour le reste, ben, je vais y revenir. Je vais revenir à ça. Okay? Je vais revenir à ça la semaine prochaine et on fera d'autres exercices et je pourrai revoir aussi avec les laboratoires, okay, d'essayer de mettre ça en contexte avec les laboratoires. En laboratoire, vous ne ferez pas de décalage de bits. Okay? Mais je vais vous le montrer pour que vous compreniez que si un jour vous travaillez puis vous travaillez en programmation puis vous faites de l'assembleur, c'est juste ce sont des fonctions très restreintes et vous travaillez beaucoup avec les bits. Okay? Ça, c'est ceux qui programment les ordinateurs pour vraiment ceux qui programment les cartes au début, ils programment ça à très bas niveau, un langage de bas niveau, mais il faut comprendre un petit peu comment ça marche. Et c'est avec les bits qu'on travaille ça. Et une fois qu'on a compris le reste, ben, c'est pas si sorcier que ça, c'est de le comprendre au début. Donc là, ce que je vais faire, j'aimerais vous donner, là, j'espère que ça ne va pas non plus déconner, je vais sortir ça d'ici, du partage d'écran, je ne sais pas si ça va sortir ça de là. Et là, ce que je vais faire, on va regarder certains exemples, OK, ici, et voilà. Là, on va regarder des exemples de programmation. OK, je vais brancher mon Arduino. Je ne sais pas là, si vous voyez bien. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais rester sur cet écran-là parce que jusqu'à maintenant, ça a bien fonctionné. Fichier. On va aller dans Préférences. Et si vous voulez changer le nombre de... Si vous voulez changer les paramètres, vous pouvez les changer ici, ce que je viens de le faire. Bon, on va mettre OK. Ça va rapetisser. Est-ce que vous voyez quand même bien? Oui ou oui? Oui. Oui. OK. Vous me dites oui, je suis rassuré. Donc, ici, OK. Bon, là, ce que j'ai, OK, j'ai un programme, OK, qui va aller faire exactement l'exercice qu'on a fait avec les while et les for. OK? Ce que je vais faire, OK, je vais le mettre ici. Donc, à la place, je vais téléverser ce programme dans mon Arduino. Mon Arduino est ici à côté de moi, que vous avez vu faire. Donc, j'ai mon Arduino ici. Alors,
je viens ici et là, on va aller voir les différences entre les boucles while et les boucles for. Ça ici. Donc, ici, est-ce que vous voyez qu'est-ce qui est en train de se passer? Si je prends, OK, on se rappelle, c'est quoi serial print? Boucle while. Ça me dit que ici, boucle while. Vous voyez l'équivalence. OK? Maintenant, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une boucle while, okay, qui est ici, comme ça. Et je dis, je la commence à W égale 2. La question que je me pose, est-ce que 2 est plus petit que 9? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Qui peut me répondre? OK, c'est vrai. Donc, si c'est vrai, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'en vient ici, puis il fait le serial print. W départ égale. OK, W départ égale. C'est bien ce qui est écrit là. OK. Après ça, le programme continue. Serial print W. Parce que là, je n'ai pas mis de LN ici. Hein? Vous voyez que je n'ai pas mis de LN, donc il prime sur la même ligne. Alors, il fait W égale 2, parce qu'ici, j'avais 2. W égale 2 plus petit que 9, c'est vrai. OK, il imprime W de départ qu'on vient d'avoir ici. Et là, il imprime 2. Après, il imprime les espaces. Il imprime tout ça comme espace. OK? Et là, ici, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une incrémentation, puis là, il dit 3. OK? Lui, là, il est rendu ici dans le programme, il met 3. Donc, W était rendu égal à 3. La variable W est à 3. Donc, il a pris W, puis là, il dit digital va être 3. Broche 3. OK, on dit broche 3. Et là, je dis qu'elle était on. Donc, il met on. OK? C'est exactement ce qu'il a fait. Donc là, il a mis la broche 3 à on, mais là, ici, ce que je veux qu'il fasse, je veux qu'il imprime ici, fait qu'il a imprimé ici. OK? Puis là, il dit, j'avais 3, et la variable est encore à 3. Mais il dit, à la place, je vais imprimer à la broche 3 moins 1, donc 2. Fait que je lui demande d'imprimer broche off. La broche off, c'est la broche qui est éteinte. Je l'écris en anglais parce que ça va plus vite. OK? Puis là, il imprime 2 parce que là, j'ai dit 3. OK? Je viens d'y dire. OK? Je viens d'y dire. OK? Imprime. OK? Là, j'ai dit 2. J'ai 3. Puis là, je viens d'y dire. Ben là, 0. Broche off. Broche off. Là, je dis imprime 3 moins 1. 3 moins 1, ça fait 2. Imprime off. Délai. Et je recommence. On en vient ici. On est rendu à 3. Est-ce que 3 plus petit que 9? Oui. 3 est plus petit que 9. Donc, il imprime le prochain. Donc, il imprime le prochain. Donc, il met la 4 à on. Donc, il allume la broche numéro 4. Il éteint la 3. Il allume la 5. Il éteint la 4. Il allume la 6. Il éteint la 5. 7. Jusqu'à temps qu'il arrive à 9. OK? Donc, là, quand c'est rendu à 8 ici, est-ce que 8 est plus petit que 9? Oui. Donc, il allume celle-là, il éteint celle-ci. Ça va? Donc, là, c'est ça qu'il est en train de me faire. Une fois qu'il a fini ceci, qu'est-ce qu'il vient faire? Bien, il vient faire le deuxième. Il s'en vient ici. OK? Puis, il s'en vient. Serial print. Il imprime un espace. Serial print. OK? Il imprime boucle for. Après ça, je le mets en for. Là, il m'imprime un autre espace. Il imprime l'espace. Et là, ici, il fait la boucle for. La condition de départ, c'est quoi? 3. OK? La condition de départ. Fait que là, il imprime W départ. W départ égale 3. Après ça, serial print. Ceci. Après ça, il dit digital write W. W égale à 3. Donc, il imprime, prend 3. Il dit broche 3. Imprime 3. Imprime on. OK. Imprime on. Imprime un espace. Broche off. Broche off. Broche W. La valeur est à 2. J'enlève 1. Imprime ça. Donc, c'est 2. Là, je dis imprime off. OK. Et là, j'ai dit, OK, allume la DEL.
Là, la DEL, on ne la voit pas parce qu'elle devrait l'allumer. OK? Et on recommence, il s'en vient ici. Le prochain, c'est quoi? C'est 4. Donc, il va imprimer 4. Donc, 4, 3, et ainsi de suite. 5, 6, 7, 8, jusqu'à temps qu'on arrive à 9. Parce que 9 plus petit que 10, donc il est vrai. Broche 9, 9, et là, on a enlevé 1, broche 8. Donc, qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Ils viennent de faire tout ça. Et, qu'est-ce qu'il a fait? Si je regarde ce qu'il a fait ici, OK, qu'est-ce que j'ai ici? Le nouveau, bon, c'est fait. OK, donc, ce que j'ai ici, c'est ceci, OK, ceci, et regardez, ça, c'est tout pareil. Est-ce que j'ai une équivalence? OK, donc j'ai une équivalence. Donc, là, j'ai pris une book while et une book for, OK, puis j'ai fait une équivalence. La seule différence, qu'est-ce qu'il y a ici? J'ai mis un 2. Et là, j'ai mis un 3. OK? Monsieur, j'ai une question. Regardez maintenant. Pardon? À la ligne 36, je comprends pas qu'est-ce que vous faites. La ligne quoi? 36? Ouais. OK. La ligne... Ben là, normalement, ça devrait être une DEL qui allume. Ah, ok, ouais. OK? C'est juste que là, je ne l'ai pas allumé. Là. Ça devrait être une DEL qui devrait allumer, mais je ne l'ai pas mis. OK? Donc, la DEL devrait allumer. Donc, c'est les DEL qui vont allumer là, en séquence. Là. Comme vous avez vu dans le laboratoire, ceux qui l'ont vu, là, dans le graphe, vous voyez, ça descend et ça monte. Mais c'est la même affaire. Ah, ok. Maintenant, on va se poser une question ici. Là, j'ai mis W égale, OK, si je mets W égale 3, OK, qu'est-ce qui va se passer si je mets W égale 3? Oh, je t'entends pas, Sian. Ça a commencé avec 3 et jusqu'à 8 là. OK, puis ça va arrêter où? À 8. OK, donc ça devrait arrêter à 8. On va le voir. OK, donc ça veut dire que lui, il a commencé à 3. OK, ici. Mais il m'a fait. OK, 4. Alors là, il m'en manque un. Alors, qu'est-ce que je devrais faire dans ma boucle for pour avoir l'équivalent? Pour avoir l'équivalent. Ici, tu voyez, j'ai 4, 3. Qu'est-ce que je devrais changer dans ma boucle for ici pour avoir l'équivalent? Je devrais mettre quoi? Mais tu fais voir? Si je mets 4, non, je vais avoir l'équivalent. Ah, mais tu 4, peux, parce que là, dans les 4, tu peux mettre 3, puis là, tu peux mettre 9 à W. Oui, c'est ça. On peut changer, tu as tout à fait raison. On pourrait changer les affaires, effectivement, on pourrait changer ça. Et là, je vais vous montrer juste une autre chose. Attendez, on va juste faire ça. OK. Fait que là, ici, il s'en vient, puis il me fait, là, il m'a donné vraiment l'équivalent. OK? Donc, il allume la broche, il allume les broches, il éteint, puis il allume. Allumer, éteindre. Donc, il allume 4, il allume 4. Dans les deux cas, il éteint 3, il éteint 3 dans les deux cas. Je finis à 9, 8, 9, 8, c'est équivalent. Là, je vais vous montrer une autre chose. Et ça, c'est très important parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'ordre a de l'importance. Si maintenant, je mets ceci en commentaire, ici, juste pour l'enlever, OK, je mets ça en commentaire, je vais l'enlever ici. Oh. Non. Comme ceci. Là, je l'enlève, OK? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais vu que Wild n'est pas obligé d'avoir un numéro en tant que tel, il a dit qu'est-ce que lui pensait, la machine pensait que c'était quoi. Mais regarde, non, mais regarde, là, ce que j'ai fait, au lieu de l'avoir mis ici, je l'ai mis ici. OK? On devrait obtenir ceci. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Voyez-vous la différence?
Il l'a décalé de 1. Pourquoi il l'a décalé de 1? Parce que là, je lui ai dit, fais tout ça. J'ai dit, fais tout ça, puis là, incrémente. Dans l'autre cas, j'ai dit, incrémente et fais tout ça. Voyez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné une différence de 1. Juste parce que je ne l'ai pas mis à la bonne place. Donc, l'ordre a beaucoup d'importance. Maintenant, pour corriger ça, mettons que je veux garder ça ici, ça. Qu'est-ce que je devrais corriger dans mon programme ici pour que ça marche? Je devrais mettre, pour avoir la même chose, je devrais mettre 3. 3 ici. Et je devrais mettre 9. Pour avoir l'équivalent. On va avoir l'équivalent du while en mettant le 4. Donc, voyez-vous, les deux maintenant sont équivalents. Okay? Parce que là, je l'ai changé dans le 3. Donc, la morale de cette histoire, c'est quoi? C'est que, dépendant où vous mettez l'incrémentation dans la boucle while, vous ferez attention parce que ça peut changer les valeurs. Et une dernière chose, parce qu'il reste 2 minutes, ici, là, regardez qu'est-ce que j'ai fait. J'ai mis une boucle infinie. OK? Je vais l'enlever, cette boucle infinie-là. D'après vous autres, qu'est-ce que ça va faire si je l'enlève? Le programme, il va terminer. Non. On a juste le temps de le voir. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez qu'est-ce qu'il est en train de faire. Ok, ouais, il va louper encore. Il a, dans sa boucle, void loop. Puis quand je l'ai mis ici, okay, ce que je lui ai dit de faire, je lui ai dit arrête là, ici, et attends là. C'est ça la différence. Voyez-vous, en quoi que ça sert là? C'est un exemple de quoi, à quoi ça peut servir. Donc, ça sert à ce genre de choses-là. Donc, vous regarderez tout ça cette semaine. Là, je crois que ça va nous quitter dans quelques instants. Sur ça, passez une bonne semaine. Et ça a très bien été aujourd'hui parce que je pense que ça n'a pas manqué une fois. Hein? Puis hier, avec l'autre course, ça a manqué tout le temps. Et puis la semaine passée, c'était vous autres que ça n'arrêtait pas de manquer. Là, c'est fantastique. J'espère que ça va rester comme ça. Sur ça, passez une bonne semaine, faites les exercices et je reviendrai la semaine prochaine à faire d'autres exercices